Notre prochain invité est un danseur, un comédien, un musicien, un conteur. Mais le plus beau dans tout ça, c'est qu'il transporte le soleil de la Martinique dans ses histoires. Voici Franck Sylvestre. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Jurer Craché. Bonjour, merci beaucoup. Franck, quand tu racontes, tu fais beaucoup d'improvisation devant le public. C'est pas un peu épeurant de te lancer dans le vide comme ça? Non, pas du tout. Au contraire, même, je dirais. T'aimes ça l'improvisation? Tu travailles J'aime juste comme ça? Non, ben, je prépare un peu mes lignes. Mais moi, je préfère garder une souplesse, plutôt raconter des images plutôt que de dire des mots. Donc, si on t'écoute aujourd'hui à l'émission puis qu'on te réécoute une autre fois dans un spectacle, ça sera pas pareil. Ça sera pas pareil. Ah, c'est intéressant. Ça sera pas pareil. Ça sera la même histoire, ça sera les mêmes, mais ça sera pas Les mêmes mots, la même façon Non, de c'est dire. ça. OK. C'est ça. Je préfère me garder une ouverture, laisser le moment présent et puis jouer avec ça. Tu as déjà dit que tu n'arrêterais jamais de compter pour les enfants. Qu'est-ce qui t'apporte, dans le fond? Ah, ils m'apportent. Moi, j'ai toujours dit que c'est eux qui m'apprennent à compter, dans le fond. Oui. Ouais, ils me donnent comme un goût vraiment là de transmettre. Quand je les vois si ouverts, si réceptifs, si curieux, moi, je trouve que ce sont c'est l'avenir, hein, c'est l'avenir du monde. Alors, à notre petite échelle, moi, je me sens vraiment actif là dans cet avenir-là quand je compte aux enfants. Donc, tu as un peu le besoin de leur apprendre en même temps que tu leur racontes? Leur apprendre, oui, Oui. oui, oui, leur apprendre qui je suis, mon expérience, ma partie du monde. Mhm. Ça doit être différent de compter pour les enfants et pour les adultes. Est-ce que tu adaptes tes contes? Est-ce que tu te transformes? Euh, Rarement. Disons qu'il y a des contes que je peux raconter des adultes, des enfants aux adultes. Ça va très bien dans ce sens-là. Ok. Mais à l'inverse, c'est vraiment difficile. Enfin, il y a certains contes que je préfère pas raconter aux enfants, soit parce que c'est trop psychologique, trop philosophique, et puis les enfants sont pas encore rendus dans ce genre de problématiques-là. Ouais, il ne faut pas non plus les traumatiser de la vie adulte. C'est ça. Protégeons nos enfants. Exactement. Mais à l'inverse, ça passe très bien. Les enfants, les adultes sont vraiment des enfants, sont des enfants qui ont oublié. C'est vrai, les adultes devraient se faire raconter bien plus souvent des histoires. Hein? Ben, et de toute façon, quand ils sont face à un conteur, et ce sont des enfants, ce sont juste des personnes qui ouvrent leur cœur et qui ouvrent leurs oreilles. Et voilà, il n'y a plus d'âge. Mais merci, Franck, Oui. c'est gentil. Écoute, dans quelques instants, tu vas nous partager un de tes contes, Le Malchanceux. Alors, tu restes avec nous, Je reste prépare-toi. avec vous, c'est sûr. Si vous avez envie d'en connaître un petit peu plus sur Franck Sylvestre, vous pouvez aller le voir au Théâtre de l'Esquisse, aux matinées Arbre à conte, pour les gens de 5 à 105 ans. Malchanceux, je suis le malchanceux. Malchanceux, c'est moi le malchanceux. C'est moi le malchanceux. Ma femme est méchante et elle me tape. Ma femme me tape parce qu'elle est méchante. Et elle est très méchante. Toute la journée, je dois travailler. Et ma femme ne fait que me regarder et manger. Malchanceux et comme ça toute la journée depuis le jour de son mariage. Ben oui, il s'est trompé le jour de son mariage. Je sais, c'est une très mauvaise journée pour se tromper le jour de son mariage. Mais c'est ce qu'il a fait. Il a épousé la femme la plus méchante de la terre. Alors il chante sa chanson de malchanceux. Sa dame, tous les jours, elle l'appelle. Gentiment, hein. Et toi, ici,
Ça, c'est très gentil. C'est le dimanche matin, il fait beau, on est en forme. Il arrive près d'elle, et à côté d'elle, elle a toujours un bâton. Quand il est proche d'elle, elle prend le bâton. Pouf! Tu peux t'en aller. C'était juste pour te taper. Malchanceux, je suis le malchance. Et le jour de notre histoire, la dame, elle appelle son mari. Gentiment, hein. Toi, ici. Il arrive, il tend sa tête pour prendre son coup de bâton comme d'habitude. Mais là, elle lui dit, va dans la forêt et ramène-moi quelque chose à manger. Si tu trouves rien à manger, c'est moi qui te mange. Ah là là. Mais c'est pas un conte Saint-Valentin, hein. Je te dis, quand elle mange, elle mange, hein. Aïe, 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 aïe. Le voilà qui part dans la forêt avec son petit fusil. Il traverse toute la forêt et il arrive tellement loin dans la forêt qu'il arrive dans un endroit où il y a juste une rivière. Et sur cette rivière-là, il y a un écriteau. Et sur l'écriteau, c'est marqué « Rivière aux maléfices ». Le voilà qui traverse la rivière et le voilà qui aperçoit un arbre. Un arbre. Et dans l'arbre, il y a un oiseau de toutes les couleurs. Il se dit, mais moi, je vais prendre cet oiseau-là et je vais aller le montrer à ma femme. Il est tellement beau qu'il va ouvrir le cœur de ma femme, c'est sûr. Il tend la main à l'oiseau. L'oiseau grimpe dans sa main. Il met l'oiseau dans son sac. Et avant de passer la tête dans le sac, l'oiseau lui dit « Tue-moi, mais tue-moi bien. » Bien, pas bien, moi je ne vais pas te tuer du tout. Je suis végétarien. Tue-moi, mais tue-moi bien. Il descend et il repasse la rivière. Il arrive devant sa maison. Sa femme est là, plantée là. Est-ce que tu as trouvé quelque chose à manger? Non, j'ai rien trouvé. Ah, je te dis, elle attrape un arbre, elle déracine l'arbre, elle lui dit approche. Hey, regarde ce que j'ai trouvé. Regarde comme c'est beau. Oh oui, c'est beau ça. Fais voir. Oh, c'est beau. Oh oui. Mais si c'est beau, ça doit être bon. Elle attrape l'oiseau, elle tord le cou, elle le tue et elle va le couper, le manger à la cuisine. Une vraie malchance. Et c'en était qu'une seule.